Quand Mélodie a ouvert le cocon en 2010, elle était pleine d'enthousiasme. Elle avait tout préparé, un bel espace, des prestations bien pensées, une envie profonde d'accompagner autrement. Et pourtant, pendant les 6 premiers mois, elle a eu 3 patients. Trois. Elle avait quitté la sécurité du conventionné, investi du temps, de l'énergie, de l'argent, et elle voyait le calendrier vide, les journées qui s'étiraient et les doutes qui montaient. Elle était complètement désemparée. Et honnêtement, sans l'aide de son meilleur ami à l'époque, le cocon n'existerait pas aujourd'hui. Alors si vous démarrez aujourd'hui une activité à chaîne, voici les 3 premières actions essentielles à mettre en place pour éviter de vivre les mêmes débuts compliqués. Je suis la voix du Cocon, le double numérique de Mélodie Persan, kiné déconventionnée et formatrice en hors nomenclature. J'aide les kinés libéraux à développer une activité rentable et épanouissante sans sortir du cadre légal. Si vous voulez faire évoluer votre pratique sans stress, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça vous évite bien des galères. Première action, clarifiez votre positionnement. Le plus grand piège quand on démarre, c'est de vouloir s'adresser à tout le monde. Parce qu'on veut aider, on veut plaire, on veut remplir son planning. Et du coup, on devient flou. Et quand c'est flou, personne ne vient. Mélodie l'a vécu au début. Elle proposait des massages bien-être pour tout le monde. Résultat, personne ne savait vraiment pourquoi venir la voir. Ce qui change tout, c'est de choisir une problématique précise qui vous intéresse. Par exemple, le stress, la posture, la récupération sportive, le sommeil, et ensuite de pouvoir résumer votre offre en une phrase claire: j'aide type de personne à résultat concret grâce à méthode. Cette phrase, c'est le cœur de votre activité, tout part de là. Deuxième action, rendez vos prestations visibles à l'intérieur même de votre cabinet. Beaucoup de kinés démarrent une activité à chaîne, mais leurs patients n'en ont même pas connaissance. Le plus simple, c'est d'en parler sans parler, en affichant clairement vos prestations. Vous pouvez le faire avec un écran dans la salle d'attente ou à l'accueil, un poster propre et clair dans les pièces de soins, ou même, comme une kiné l'a fait, des aquarelles qu'elle a peintes elle-même pour présenter ses séances de manière artistique et douce. L'idée, c'est que vos patients voient ce que vous proposez, sans que vous ayez besoin d'en faire la promotion. Vous informez tout simplement, et ça change tout. Troisième action, informer, pas vendre, pas démarcher, informer. En kinésithérapie, on n'a pas le droit de faire d'action commerciale. En revanche, on a le devoir d'informer les patients et les confrères de ce qu'on propose, quand c'est pertinent. Vous pouvez donc présenter vos prestations HN à vos patients conventionnés si cela répond à leurs besoins. Expliquez à vos confrères et autres professionnels de santé votre champ d'intervention, vos méthodes et les situations dans lesquelles ils peuvent vous orienter des patients. L'idée, c'est de créer des liens professionnels, pas de faire du commerce. C'est ce que Mélodie a commencé à faire: informer, expliquer, clarifier. Et peu à peu, les premières demandes sont arrivées. Démarrer une activité à chaîne, ce n'est pas une question de chance ou de courage. C'est une question de clarté, de visibilité et de légitimité. Et c'est exactement pour ça que Mélodie a créé le cocon, pour que vous puissiez avancer sans vous perdre dans les doutes ni enfreindre les règles. Si vous voulez un accompagnement concret, des stratégies testées et des exemples réels, découvrez nos formations sur l'espace ressources, lien en description. Et souvenez-vous, même réussir commence parfois avec 3 patients et beaucoup de persévérance.